On continue avec ce sujet. Les soldes ont commencé aujourd'hui. Enfin, officiellement, les Français ont en effet le sentiment que les soldes, c'est un peu toute l'année. Enfin, les promos, les ventes privées, le Black Friday. On s'y perd et ça se voit sur les ventes. Les soldes ne génèrent plus le même engouement qu'avant. Ils vont même de pair avec une certaine lassitude, en tout cas une incompréhension. Nous, on fait le point avec Pierre Talomon, président de la Fédération nationale de l'habillement. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous constatez ce ras-le-bol un peu des soldes, ça ne fait plus rêver en fait? Il est certain que cette pléthore de promotions et ces opérations marketing qui précèdent ces soldes, en rajoutant aussi les périodes de vente privée, les rendent beaucoup moins attractives et elles ont moins d'impact aujourd'hui. Il faudrait davantage réguler ces promotions, ces périodes de promotion, comme par exemple le Black Friday, qui est censé durer une seule journée, mais qui s'étale sur tout le mois de novembre. C'est le Black November, en fait, c'est devenu le Black November. Donc les promotions sont devenues une norme. Ça a été rappelé d'ailleurs dans une très belle tribune dans les Échos qui a été signée par notre ministre de tutelle, Olivia Grégoire, et le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça pose un problème. Le second point sur lequel la Fédération de l'habillement veut vraiment discuter sérieusement, c'est la date de ces soldes. Et on y reviendra, si vous le voulez bien, je continue simplement sur ce phénomène de multi-promotion. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on a l'impression que ça va crescendo. Oui, il y a toujours eu des sortes de ventes privées, certaines marques organisées pour leurs clients privilégiés des ventes privées. Ensuite, il y a eu des pré-soldes, ensuite il y a eu des post-soldes, ensuite il y a eu des déstockages. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette logique-là et surtout pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Puisque quand on regarde les chiffres, 71% des commerçants disent le pratiquer et 68% en sont très satisfaits. En ce qui concerne les commerces indépendants de la mode, par exemple pour le Black Friday, vous n'avez une participation qu'à hauteur de 50%. Il y a des résistances par rapport à ces promotions pour le modèle économique des commerces indépendants qui ont une marge beaucoup plus limitée et qui n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent, de pratiquer des rabais comme ça à volo. Le modèle économique qui repose sur du volume et qui lance des programmes de fabrication d'ailleurs en sachant à l'avance qu'il va y avoir, en anticipant ces démarques, c'est totalement différent. Donc c'est deux économies finalement qui fonctionnent complètement différemment. C'est deux économies qui fonctionnent différemment et vous avez en fait aujourd'hui le low cost aussi qui a envahi le marché de l'habillement depuis 5 ans, c'est multiplié par 3. Donc vous avez un appel vers les petits prix, mais c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Les enseignes de moyenne gamme devraient plutôt tirer vers le haut, avoir travaillé le produit par le biais de leur studio de création, remettre le client au centre de l'écosystème. Et c'est ce que font aujourd'hui les commerces indépendants. Et puis ça a un impact aussi important sur la question du prix, puisque finalement on ne sait plus ce que valent les choses. Ça décrédibilise le prix, la valeur du produit, ça c'est certain. En plus, nous entrons quand même dans une transition écologique, le gouvernement nous le rappelle, donc faire des soldes au début de la saison d'hiver, puisque la saison d'hiver commence le 20 décembre pour finir le 20 mars, et les mettre au janvier, c'est beaucoup trop tôt. Il faut revenir. Donc il y a une question de saisonnalité qui est importante à prendre en compte. Il y a une saisonnalité des collections qui doit coller à la saison climatique, à la réalité de la saison climatique. Quand vous parliez des enjeux écologiques. Et l'été, c'est pire, parce que l'été, ça démarre le 20 juin, et vous avez des soldes parfois qui démarrent 3 jours après, ou en même temps. Donc c'est pas logique. Oui, on est décalé par rapport à la logique initiale des soldes et par rapport à la saisonnalité des produits. Oui. L'objet des soldes, c'est de déstocker en fin de saison pour faire place aux nouvelles collections. Tout à fait. Et c'est pas le cas aujourd'hui. On doit pouvoir acheter un manteau d'hiver à la fin de l'hiver. Et ça doit être logique, puisqu'en fait, c'est un investissement qu'on fait pour l'hiver d'après. C'est sur les tailles qui restent, le stock qui peut rester, et c'est à ce moment-là que ça devrait se faire. Et aujourd'hui, on ne réfléchit plus comme ça en termes de consommation, ou bien on rejette les soldes pour des questions écologiques, parce que on n'a plus envie non plus de faire des achats déraisonnés et de consommer à outrance dans une période aussi compliquée que celle-ci, notamment marquée par l'inflation pour les ménages. Oui, regardez le succès de la seconde main. C'est ça. Tout à fait. Vous avez 55% des Français environ qui vendent
et puis 45 qui rachètent. Donc c'est devenu un business. Et des plateformes aussi d'achat-revente qui fonctionnent extrêmement bien comme Vinted. C'est la première plateforme Internet en termes de chiffre d'affaires. Et ça n'a fait que progresser. Vous militez pour reculer les soldes d'un mois. On milite pour reculer les soldes d'un mois, pour leur redonner une raison d'être en fin de saison, des stockages fin de saison. Mais en même temps, il faut essayer de réguler, il faut avoir une politique volontariste sur ces promotions. D'accord. Donc en fait, reculer seulement les soldes d'un mois ne résoudra pas le problème. D'ailleurs, il ne résout pas forcément la question écologique. On est dans une saisonnalité plus juste, mais ça ne résout pas les enjeux liés à l'environnement. Sur le plan symbolique, c'est très important de recadrer, de renouer avec un calendrier qui soit beaucoup plus logique. Même en termes d'impact de consommation, de logique, d'achat. Mais bien sûr, oui, c'est important. Et en même temps, il faut agir sur ces promotions. De quelle façon? Quel arsenal législatif peut-il être mis en place? Ça, c'est un débat et ça, c'est avec les ministères qu'il faut voir ça. Oui, parce que même du côté des commerçants, finalement, ils sont plus si gagnants que ça. Quand on regarde les chiffres, 55% des commerçants parisiens constatent une hausse de leur chiffre d'affaires de 10% seulement pendant les soldes. Oui. 31% n'ont constaté aucune hausse de leur chiffre d'affaires. Donc finalement, même du côté des commerçants, même du côté des vendeurs, oui, il y a un intérêt, mais il est très très faible. Il est limité. Il est limité. Beaucoup de commerçants, pour ceux qui participent au Black Friday, vous diront qu'ils font plus de chiffre d'affaires pendant le Black Friday que pendant les soldes. Et c'est pas la logique que vous souhaitez défendre. Non. Quel est l'impact de la météo sur les ventes, puisque le mois de septembre, par exemple, qui a été anormalement chaud par rapport aux années précédentes, on a constaté une baisse du chiffre d'affaires de 20%, et donc il y a un lien directement à faire entre météo, climat et achat. Bien sûr, l'impact du climat est très important sur l'achat du vêtement. Vous l'avez rappelé, en septembre, oui, c'est une baisse de 20% parce qu'on a eu le mois de septembre le plus chaud de ces 30 dernières années. Ça a suivi aussi un mois d'octobre qui a été... lui aussi, alors qui a été, atone et à tendance fortement baissière. Et puis, ça s'enchaîne pour revenir sur Black Friday, ça s'enchaîne sur des promotions. Donc, vous créez un tunnel de promotions jusqu'au solde qui arrive beaucoup trop tôt. Et ça impacte aussi directement la gestion des stocks. On sait que c'est un élément extrêmement important du côté des vendeurs, des commerçants. Oui, il y a et ça coûte cher, les stocks. Oui. Il y a environ 15% de plus de stocks cette année avec ce dérèglement climatique. Et nous, dans notre imaginaire collectif des stocks, ça ne coûte pas. En réalité, c'est de l'argent qui est dépensé par les commerçants pour gérer ces stocks. C'est une trésorerie qui est immobilisée et c'est très pernicieux parce qu'on arrive parfois, évidemment, à des commerçants qui baissent le rideau. Et donc des centres-villes, on est situé à 75% en centre-ville, et donc des centres-villes qui ont une intensité lumineuse en baisse. En baisse. On l'a compris, du côté des pouvoirs publics, une régularisation plus importante et une législation plus forte sur cette question des... La DGCCRF peut faire un pas en ce sens. Oui. Qu'est-ce que vous demandez aux consommateurs? Est-ce que c'est aux consommateurs de s'auto-responsabiliser et de prendre en compte ces évolutions de marché, finalement? Le consommateur a davantage de conscience écologique aujourd'hui, même si on voit quand même que le principe de la seconde main, c'est d'abord un moteur économique avec l'impact inflationniste qu'il y a aujourd'hui et la perte au niveau du pouvoir d'achat. Mais il y a quand même chez le consommateur une prise de conscience écologique qui commence à se faire sentir davantage. Et donc on doit utiliser, entre guillemets, cette tendance de société pour soutenir le modèle que vous décrivez sur le marché de l'habillement. Absolument. Merci beaucoup Pierre Talamond d'être venu nous parler donc de cette première journée de solde et des évolutions nécessaires à venir pour limiter les abus. Merci beaucoup. Merci.